Salut à tous, soyez là. Bienvenue sur Spoken French. Hi everyone, it's Louis here. Welcome to Spoken French. We're going to be talking about la cuisine française, la cuisine française. Et voilà, on va commencer. Numéro 1, avez-vous déjà mis les couverts? Avez-vous déjà mis les couverts? Okay, set the table. Sur la nappe blanche, yeah, the white tablecloth. You know, some people like to put the tablecloth, right? Yeah, I guess a lot of people. I only go to fast food restaurants. Okay. Avez-vous déjà mis le couvert sur la nappe blanche? Avez-vous déjà mis sorry. Oui, le couvert sur la nappe blanche. Avez-vous déjà mis le couvert sur la nappe blanche? Okay, so guys, what I'm doing here is I'm teaching you vocabulary. We're building your French vocabulary, but in context instead of isolated words, because no one speaks in isolated words. Le couvert. Répétez après moi, le couvert. And once you're there, you know, no one is going to say, le couvert. Oui, le couvert. No. I'm probably going to ask you, avez-vous déjà mis le couvert sur la nappe blanche? Avez-vous déjà mis le couvert ici, là? Ça, c'est... That's the way people would use vocabulary, okay? So learn the vocabulary here within the context, okay? Numéro 2, c'est filet, le filet, comme le filet mignon, c'est filet. In this case, filet means steak, right? Okay, steak. In Spanish, I think we say asado or bistec. We don't really have a word for filet in Spanish because we usually say asado, which means like a big steak. It could be humongous, or we say bistec. But bistec means something that you put oil, right? You don't grill it, okay? So in English we say steak, and in Spanish too, a lot of people say steak. All right, le français, par contre, le français, ils vont dire c'est filet. C'est filet est encore trop sagnant pour moi. Bloody Mary. Trop sagnant. It's too rare. It's got a lot of blood still, right? Ce filet est encore trop sagnant pour moi. Ce filet est encore trop sagnant pour moi. All right, so I'm a little bit sick, and that's why I'm making an extra effort. Numéro 3, elle. Je n'ai pas séparé. Le numéro 3, ce n'est pas bon ça. Un moment, s'il vous plaît. OK. Elle a versé la bisque de mar dans une carafe à verre. OK. Elle a versé la bisque de mar dans une carafe en verre. She poured the lobster bisque into a glass carafe. Okay. You know how people use carafes for everything? Okay, so... Okay, let's see... Numéro 4. Il préfère boire dans la tasse plutôt que dans le verre. Verre means glass, like a glass, the actual utensil. But it also means green and also means warm. You pronounce it the same. It is written differently, but you pronounce it the same. Il préfère boire dans la tasse plutôt que dans le verre. Okay? He prefers
to drink from a cup rather than a glass, especially if it's coffee, right? Numéro 5, tout de suite après, elle a ajouté le poivre et la moutarde à la salade. Right after that, she added pepper and mustard to the salad. Tout de suite après, tout de suite après, tout de suite après, right after that, tout de suite après, elle a ajouté le poivre et la moutarde à la salade. Ah, j'adore les salades, oui, avec le poivre et la moutarde. Oui, j'adore la moutarde aussi, beaucoup. Okay. Numéro 16, peux-tu écraser les pommes de terre un peu pendant que je sers la bouteille? Ah oui, oui, oui. Mais je peux servir la bouteille aussi. Je peux servir la bouteille. I offer myself to serve the bottle. Peux-tu écraser les pommes, the potatoes? Could you crush the potatoes into mashed potato while I serve the bottle? Peux-tu écraser les pommes de terre? Les pommes de terre en purée pendant que je sers la bouteille. Peux-tu écraser les pommes de terre? Pardon. Laissez-moi. Oups. Ok. Peux-tu écraser les pommes de terre en purée pendant que je sers la bouteille? Peux-tu écraser les pommes, the potatoes, les pommes de terre en purée pendant que je sers la bouteille? All right. So, let's bring the next one. Numéro 7, oui? Ok, numéro 7. Ok, il a posé le filet et les pommes de terre sur la nappe. He placed the steak and the potatoes on the tablecloth. Il a posé le filet et les pommes de terre sur la nappe. Il a posé le filet et la pomme de terre sur la nappe. Numéro 8. Mets le couvercle tout de suite, right away. Set the table right away. Le couvercle means set the table, right? So in Spanish we also say cubiertos, so that's why French is so familiar to Spanish. Mets le couvercle. Mets le couvercle tout de suite. Mets le couvercle tout de suite. Mets le couvercle tout de suite. Les invités arrivent dans 10 minutes. Les invités arrivent dans 10 minutes. Mets le couvercle tout de suite. Les invités arrivent dans 10 minutes. Mets le couvercle tout de suite. Les invités arrivent dans 10 minutes. Set the table right away. The guests will arrive in 10 minutes. Mettre le couvercle tout de suite. Les invités arrivent dans 10 minutes. Voilà, on a fini. Merci. Un peu de vocabulaire à propos de la façon de préparer le dîner, le repas avec la famille ou dans un resto pour partager avec les autres. Dans ce cas ici, il y a des invités qui vont arriver dans 10 minutes. Ça veut dire que c'est un repas à la maison. It's a family dinner because the guest will be arriving in 10 minutes, and this is more or less what you do to set up the table and talk about dinner, family reunion. Thank you so much. Good luck. Bonne chance. On se voit à la prochaine.